Voilà, on se retrouve dans Illustrator pour créer la couverture complète. Souvenez-vous quand je vous ai montré dans la vidéo précédente, que j'ai filmée, je vous ai montré le journal de classe, tel que vous l'utilisez donc c'est-à-dire, jamais, en général jamais complètement ouvert à plat. Donc moi je l'ai ouvert pour vous montrer, comment on allait travailler et donc sur la couverture complète, ça comprend la 4e de couverture, la tranche et la 1re de couverture. Alors on va créer un nouveau document. Vous avez sûrement ceci. On donne un nom au document. On va l'appeler Donna JDC 2024-25. Alors, chaque page complète, au niveau de la largeur, fait donc il y a 2 pages, ça fait 210 millimètres fois 2, on est à 420 et on n'oublie pas de compter la tranche qui fait 10 millimètres, ce qui nous fait 430. En hauteur, on n'a pas 210 millimètres, c'est la hauteur d'un A4, donc c'est 297 millimètres. Au niveau du fond perdu, assurez-vous bien que la petite chaîne n'est pas comme ça, mais comme ceci, d'accord? Les chaînes sont liées. On va utiliser 5 millimètres pour le fond perdu. J'appuie sur tabulation une fois que j'ai inscrit, le chiffre. Comme ça se met partout en même temps. Le mode colorimétrique CMJN, l'effet de pixelisation 300 pixels par pouce et on va créer notre document. Donc on a, le document, voilà, notre couverture complète. Mais pour l'instant, il nous faut des repères pour ne pas travailler n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, dans affichage règles et je vais afficher les règles. Vous voyez, il y a des petites lattes qui vont apparaître ici et je vais faire un cliquer-glisser à partir de la petite règle ici qui se trouve voilà, ici, hop, voilà. Et bon, je vais la placer n'importe où, pour l'instant on s'en fiche. Et moi, je sais la bouger, mais si vous n'avez pas, cette possibilité, vous devrez aller dans affichage, repères. Voilà, ici c'est verrouiller les repères. Donc si je verrouille, voilà, je sais plus les bouger. Et si vous retrouvez dans ce cas de figure, vous allez dans affichage, repères, déverrouiller. Alors, je veux le mettre au bon endroit parce que je veux pouvoir, me repérer au niveau de la taille, de la largeur de ma 4e de couverture et de la largeur de ma 1re de couverture. Donc la 4e de couverture, elle se trouvera à gauche et la 1re de couverture à droite. Si vous ne vous souvenez pas comment ça se présente, regardez à nouveau la 1re vidéo quand j'ouvre le journal de classe complètement à plat sur le bureau. Donc je sélectionne mon repère. Voilà, il est en bleu foncé quand il est sélectionné. Ensuite dans la fenêtre, dans la fenêtre transformation ou le panneau transformation, je vais pouvoir bouger mon repère au niveau de la largeur. Vous pouvez le faire ici aussi avec contrôle. Donc, fenêtre, évidemment, je suis trop bas. Je vais remonter. Voilà, il faut remonter si vous ne voyez pas tout. Fenêtre, contrôle, donc c'est bien ce qui s'affichait ici. Voilà. Donc vous pouvez travailler soit avec ça, soit avec fenêtre transformation qui se trouve plus bas dans l'ordre alphabétique. Transformation. Voilà, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, s'occuper de la position de notre repère. Donc on va travailler sur la position, X du repère. Donc X, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la largeur ici, dans ce cas-ci, donc de gauche à droite. Le Y, c'est de haut en bas. Alors, mon repère est sélectionné et soit ici en X, soit ici en X, je vais taper 210 millimètres. Voilà, mon 1er repère est placé à 210. Mon 2e repère, je vais le placer pas à 230, mais à 220. Pourquoi? Parce qu'on fait 210, la largeur de la 4e de couverture, plus l'épaisseur qui est de 10 millimètres. On est à 220. 220 millimètres, voilà. De cette façon
j'ai, mes repères pour travailler correctement. Sinon, si je fais pas ça, je vais, sans le faire exprès, je vais mettre ma tranche peut-être un peu trop par ici et ben, du coup, voilà, l'imprimeur, en fait, il saura pas plier son journal de classe. Donc on a bien ici, je peux faire un rectangle, ici, voilà, la largeur. Si je fais un rectangle de 210 de large, voilà, je vais mettre une couleur, vous verrez mieux. Vous voyez bien que la largeur de ma page, elle est correcte. Voilà. Alors, j'ai, un calque que je vais appeler repère. Voilà, repère et je vais laisser ce calque au-dessus. Voilà et je vais le verrouiller. On n'y touche pas. J'ai bien mes bords perdus qui font 5 millimètres. Ça va servir pour le débord, des images. De cette façon, quand l'imprimeur viendra, couper au niveau de la ligne ici, c'est en fait, la ligne est noire, voilà, au bout de la feuille blanche là, c'est une ligne noire. Quand on viendra couper, ben, on n'aura pas des liserés blancs, moches. Donc je vais faire plusieurs calques, quelques-uns. Je vais appeler ça, par exemple fond. Peut-être que j'aurais pas besoin de tous mes calques, mais voilà. Fond, image, graphisme, OK. On va mettre aussi, texte, logo. Alors une dernière chose, vérifiez dans édition couleur que vous êtes bien ici en CMJN, Cotit Fauxgras 39. Là, Cotit Fauxgras 39. RVB, vérifiez bien que vous êtes en Adobe RGB 98 également. Mais dans ce cas-ci, pour l'imprimeur, ça va être très important. Ensuite, vous enregistrez votre, document, voilà, sur votre ordinateur. J'ai créé un dossier JDC 2024-25 et j'avais déjà fait un 1er tuto qui ne s'est pas enregistré, donc voilà, je vais l'écraser. Voilà et je valide.